Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Méditation un peu spéciale puisqu'il va s'agir d'un cours complet pour apprendre à faire des rêves lucides de A à Z. La plupart des personnes qui entendent ce genre d'enregistrement deviennent lucides le soir même. Ne serait-ce que parce qu'ils y pensent, parce qu'ils se plongent dans l'univers, parce qu'ils ont envie de réaliser leur plus grand rêve cette nuit. Vous pourriez faire partie de ces gens-là. Installez-vous confortablement. Je n'ai pas du tout scripté cette vidéo. Je vais vous parler comme si je parlais de rêve lucide à un ami. Prenez de grandes inspirations, détendez-vous. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde incroyable des rêves lucides. Tout commence en 2013, lorsque j'ai appris l'existence des rêves lucides. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez appris l'existence de ce domaine et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir apprendre à en faire, mais vous êtes probablement quelqu'un d'exceptionnel et d'éveillé, déjà lucide dans la vie de tous les jours, pour vouloir apprendre un domaine aussi passionnant et aussi singulier que celui des rêves lucides. Il existe assez peu, je pense, de domaines dans la vie qui s'approchent de ce que peuvent offrir les rêves lucides. Un peu comme ce top 5% des choses qui rendent le plus heureux, ou les 5 aliments les plus sains par exemple, ce genre de choses, les 5 techniques de respiration les plus efficaces. Eh bien, il existe, je pense, sur Terre, des activités que l'on peut faire qui dépassent de loin la plupart des autres. Bien que ce ne soit pas un concours, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que notre premier amour est très fort, la naissance d'un premier enfant, une première séparation, une première perte, ce genre de choses. Eh bien, pour moi, les rêves lucides, c'est un peu ce qu'est Harry Potter au livre, c'est-à-dire une histoire qui a pu se démarquer, qui a pu traverser les frontières, les âges, les générations. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais Harry Potter doit être un des livres, si ce n'est le livre de fiction le plus vendu au monde, et le plus apprécié du monde par rapport aux différences de culture, etc. On y retrouve des codes qui font que les gens s'y intéressent énormément. Eh bien, dans les rêves lucides, c'est à peu près la même chose. On va retrouver des codes dans les rêves lucides qui font, pour moi, beaucoup penser à Harry Potter. Et je ne pense pas que ce soit pour rien que beaucoup de gens se sont amusés pendant la pandémie de 2020 de vouloir se rendre dans l'univers de Harry Potter grâce aux rêves lucides. Ils ont appelé ça le shifting, qui a évolué depuis pour devenir une branche à part entière d'état modifié de conscience. On y reviendra bien entendu. Ça fait partie des branches des états modifiés de conscience pour voyager dans son esprit, comme le rêve lucide, le shifting, le voyage astral. Il en existe d'autres. Je me concentre sur principalement le rêve lucide dans cet enregistrement. Alors, comme dans Harry Potter, on se retrouve dans un univers où finalement on est plus ou moins dans un monde qui nous ressemble, qu'on connaît, mais dans Harry Potter, il y a la magie, il y a le fait de sortir du monde réel pour aller dans un château, pour étudier. On retrouve tout ce qui nous a finalement, tout ce qui nous fait du bien dans la vie, c'est-à-dire un endroit, une période de notre vie où on était libre de penser, on était dépourvu d'administration, de responsabilité. Je ne sais pas quel âge vous avez quand vous écoutez cet enregistrement, mais en grandissant, on apprécie de plus en plus cette période passée des études, d'être sur le banc de l'école, etc. parce que cela signifie également, même s'il y a des côtés négatifs comme les devoirs, les tests, etc., les examens, ça nous ramène quand même à une période où il n'y a pas de responsabilité, où on habite encore chez les parents, où en fait le temps libre qu'on a, on peut se focaliser à 100% sur notre créativité. Beaucoup de gens vont dessiner, écrire, lire, regarder des dessins animés, des mangas, aller jouer dehors avec leurs potes. Et ça, les rêves lucides, ce qui est génial, c'est que ça peut offrir les mêmes sensations, voire plus, à n'importe quel âge. Et surtout, par soi-même. C'est un apprentissage. Et d'ailleurs, cet enregistrement va vous permettre d'appliquer cet apprentissage. C'est une discipline que vous pouvez apprendre par vous-même, dans votre coin, sans embêter personne, sans que personne ne vous embête. C'est vraiment, ça va à l'opposé de tout ce qui finalement nous rend un peu malades dans cette nouvelle société, dans cette génération, et les suivantes également, la mienne également.
c'est d'être tellement focus sur les réseaux sociaux, sur l'apparence, sur ce qu'on publie en ligne, sur ce qu'on lit en ligne. On a accès à peu près tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc toutes ces choses-là, en fait, qui nous font du mal, sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu du poison à petite échelle et puis surtout à long terme. Mais voilà, les répercussions sur notre esprit, etc., sur notre corps, sur notre façon de vivre, sur notre façon de percevoir les relations, les autres, l'amour, tout ça est compromis en fait par cette nouvelle façon de fonctionner, les réseaux sociaux. L'autre circuit de la récompense est complètement bouleversé en fait par tout ce qui se passe. On est tellement habitué à être récompensé par les réseaux sociaux, parce qu'on regarde sur Internet, parce qu'on achète facilement, etc., parce qu'on mange aussi. Dans l'histoire de l'humanité, même les rois les plus riches qui ont existé il y a des centaines d'années, des milliers d'années plutôt, ne pouvaient pas manger le 10% de ce que n'importe quel occidental peut manger. On a accès à tout. Donc notre circuit de la récompense ne fonctionne tout simplement pas. Et c'est normal en fait que beaucoup de gens soient un peu tristes à cette période. C'est que en fait les choses qui sont censées nous rendre heureux au quotidien, donc qui sont censées faire le 80% de nos journées, donc voir un ami, aller marcher, écouter de la musique, lire un livre, regarder une vidéo ou un film, voir nos parents, voir notre famille, tout ça qui est censé faire 80% de notre journée, aujourd'hui il y a 20%, même 80% de cette journée qui est faite de choses qui à la base devaient être très rares et qui devaient donner une récompense très forte. À force, mais on est habitué à tout ça et on n'arrive plus à trouver du plaisir. Je vous rassure, les rêves lucides sont tellement forts, sont tellement puissants, c'est une expérience tellement incroyable que même quelqu'un qui est complètement drogué à la dopamine sera transporté émotionnellement en faisant un rêve lucide. Mais comme je vous disais, c'est un peu à l'opposé de tout ça, l'apprentissage du rêve lucide. Parce que ce n'est pas un concours, c'est un concours si vous voulez entre vous et vous-même, mais il n'y a pas de notion de temps, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Certaines personnes pourront faire leur premier rêve lucide le jour même, ce soir. D'autres prendront leur temps, voudront apprendre les meilleures techniques, voudront faire un apprentissage complet. Je vous encourage d'ailleurs, alors pour les plus motivés d'entre vous, parce que cet enregistrement va beaucoup vous aider, mais il ne remplacera jamais un entraînement complet avec chaque jour un exercice, avec se plonger dans l'univers, etc. Pour ça, je vous renvoie, comme d'habitude dans la description de cette vidéo, vous avez accès à mon cours, au cours le plus complet, le plus efficace créé à ce jour en français, qui est vraiment une pépite d'or pour apprendre les rêves lucides. Aucune personne qui l'a pris n'a été déçue. Toutes les personnes qui l'ont pris ont réussi à faire un rêve lucide en moins de 3 semaines. Donc je vous encourage, pour ceux qui ont vraiment envie de plonger à fond dans l'aventure, d'aller voir de ce côté-là. Mais surtout, continuez évidemment votre écoute, vous allez apprendre énormément de choses qui se trouvent aussi dans le cours, dans cet enregistrement. C'est ce que j'aime d'ailleurs beaucoup avec les rêves lucides, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un apprentissage personnel. C'est votre apprentissage, c'est votre aventure. Vous le faites dans votre coin, à votre rythme. C'est un peu comment justement se battre contre tout ce qui nous fait du mal aujourd'hui à notre esprit, etc. Donc la dopamine, etc. Le fait d'être trop sur les réseaux sociaux, d'avoir des relations pas forcément remplissantes parce que les gens, avec tout ce qui est apparence, etc., je ne sais même pas comment je me ferais des amis aujourd'hui si j'étais jeune. Si j'étais jeune et je devais me faire des amis à l'école aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passerait. Parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas les smartphones. Et ça fait une grosse différence. Donc voilà, j'ai été plus ou moins habitué à faire des choses seul. J'ai dessiné des bandes dessinées pour ceux qui suivaient mes anciennes vidéos. Donc j'ai un univers à moi, j'aime regarder des animés, etc. J'ai quand même un côté geek assez prononcé, qui fait que peut-être j'ai plus de facilité à me plonger dans les rêves lucides, comme vous, peut-être aujourd'hui, à vous plonger dans cet univers. Donc les rêves lucides, ce sont des rêves pendant lesquels vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. Et quand je dis vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver, il faut bien vous imaginer que quand vous êtes dans un rêve, je pense que vous avez déjà pu faire attention à ça, quand vous êtes dans un rêve, vous voyez le paysage comme si vous étiez dans la vie réelle. Là, je fais cet enregistrement maintenant, c'est le matin, je viens de me réveiller d'un rêve particulièrement vif. Je me souviens du rêve comme si c'était la vie réelle, alors je n'étais pas lucide dedans, mais je me rappelle des paysages, de l'ambiance, la voix des gens, même le prénom de certaines personnes. Et je sais que dans un rêve, on voit, on entend, on sent, on ressent exactement comme dans la vie réelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on peut voir, entendre, toucher, ressentir exactement comme dans la vie réelle. On est conscient d'être dans un rêve
sans se réveiller. On se réveille dans un rêve. Et donc, on a accès à notre mémoire normale. En fait, on est en train de vivre la vie comme si c'était la vie normale, mais avec des règles qui changent et qui sont tout à notre avantage pour réaliser une expérience complètement folle et hors du commun. Premièrement, il n'y a pas le regard des autres. Comme je vous disais, si dans la vie de tous les jours, il n'y avait pas le regard des autres, vous feriez probablement les choses différemment. Ensuite, il n'y a pas de conséquences à ce que vous faites. Donc là, encore une fois, imaginez dans la vie de tous les jours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y aura jamais de conséquences. Vous ne risquez rien. Il ne risque rien de vous arriver. Vous ne serez jamais moqué, on ne va jamais se foutre de vous si vous faites quelque chose n'importe comment, etc. Si vous faites une bêtise, vous ne serez pas puni. Et en plus, le regard des autres, vous en fichez complètement. Il n'existe pas. Donc je pense déjà que là, votre vie serait complètement différente. On ajoute à ça une troisième chose qui est extrêmement importante. Eh bien, il n'y a pas de loi. Et quand je dis de loi, ça rejoint le point numéro 2, mais c'est surtout les lois de la physique. C'est-à-dire que si vous voulez vous envoler, dans la vie réelle, c'est impossible. Pour l'instant. Dans un rêve, vous pouvez le faire. Vous pouvez traverser les murs, vous pouvez vous transformer, vous pouvez aller dans l'espace, vous pouvez respirer sous l'eau, vous pouvez devenir invisible, arrêter le temps, vous téléporter, faire léviter des objets, comme dans Harry Potter, mais encore mieux, en fait, il n'y a pas de limite. Vous pouvez reproduire ce que font les personnages de vos films préférés, que ce soit Marvel, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, les mangas, les animés, Naruto, One Piece, etc. Vous pouvez reproduire tout ce qui est dans ces univers fictifs, puisqu'il n'y a pas de loi de la physique. Voilà, donc comme vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas le regard des autres, vous savez que ce que vous faites n'a aucune conséquence, la pire chose qui peut vous arriver, c'est de vous réveiller. Et qu'en plus, vous avez des super pouvoirs, et que vous voyez tout de la même façon que vous voyez la vraie vie, c'est comme si vous étiez en fait dans le jeu vidéo ultime, dans la simulation ultime. Sauf que c'est dans votre tête. Et beaucoup me diront à ce stade, ouais mais ce n'est pas la vraie vie. Ouais mais moi je préfère vivre les choses dans la vraie vie. Ok. À ces gens, et je pense que c'est eux les pires d'ailleurs, combien de temps ces gens passent-ils sur leur téléphone chaque jour ? Combien de temps ces gens passent-ils hors du monde réel chaque jour ? Dans une fiction, un film, une vidéo sur YouTube, etc. Le monde des rêves, on peut le comparer au monde d'Internet. C'est un autre monde qui existe dans le monde physique. Donc il est réel dans un sens. Simplement, ce n'est pas le monde physique. Mais il est réel. Et il existe. Et la plupart des gens y vivent d'ailleurs. Ils font beaucoup de choses sur Internet. Eh bien, les rêves, c'est pareil. Sauf que l'avantage, c'est que de toute façon, la nuit, on dort. Donc tant qu'à faire quelque chose, autant en faire une expérience hors du commun. Autant rêver, autant voyager, autant utiliser ce temps finalement la nuit pour faire des expériences hors du commun, incroyables, hallucinantes, que sont les rêves lucides. Alors, la plupart des gens, je pense, qui vont commencer à apprendre les rêves lucides sont des gens qui ont besoin de voyage, d'évasion, qui sont aussi très créatifs, qui ont envie d'expérimenter des choses. Peut-être une certaine partie voudront aussi fuir la réalité. C'était mon cas quand j'ai commencé à faire des rêves lucides, je l'avoue, mais ce n'est pas parce que ma vie était horrible, c'est pas parce que ma vie était dure et que je souffrais, non, mais j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. Comme je vous avais dit, j'ai écrit des bandes dessinées sur un univers que j'ai réalisé, que j'ai créé de A à Z. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 pages de BD sur cet univers. Et je sais que je voulais, en fait, d'une certaine façon, vivre ce que je voyais dans les films, les séries que je regardais. Alors, des séries qui m'ont beaucoup inspiré, où je rêve de retourner chaque nuit, et où j'ai pu aller un grand nombre de fois dans mes rêves lucides. C'est par exemple Samurai Jack, Samurai Champloo, l'univers que j'ai créé, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Mais je dirais qu'une de mes principales inspirations, c'est Samurai Jack. Pourquoi Samurai Jack ? Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas ce dessin animé. Ça passait sur Cartoon Network quand j'étais petit. C'est simplement le seul dessin animé qui passait sur Cartoon Network qui était relaxant, qui était calme, qui ne se concentrait pas sur faire du bruit tout le temps pour attirer l'attention, mais plutôt sur le calme du paysage, les dessins, l'ambiance, le bruitage, et un personnage mystérieux qui parle presque pas, voire jamais dans la série, et qui combat les forces du mal, pour essayer de libérer le peuple des humains. Et d'ailleurs, je sais très bien que c'est une de mes grandes inspirations, Samurai Jack, parce que ma BD que j'ai écrite, et celle d'avant que j'avais écrit quand j'étais petit, c'est presque le même scénario, quoi. Et voilà, j'ai toujours voulu pouvoir
voyager dans ce genre d'univers. Et en fait, dans la vraie vie, c'est impossible de faire ça. On peut, oui, prendre un billet d'avion pour l'Écosse, pour l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des pays, le Canada, l'Alaska, la Russie du Nord, même certaines régions d'Asie ou d'Amérique, mais on peut se perdre dans la nature. Mais c'est très différent. Oui, on sera loin des humains, oui, on sera livré à soi-même, oui, on sera au calme. Mais on va avoir besoin de manger, on va avoir besoin de dormir, on va avoir froid. Si on se fait piquer par un insecte, on risque de graves états de santé. C'est dangereux, on est fatigué, ça coûte beaucoup d'argent. Enfin bref, c'est compliqué de pouvoir reproduire ce qu'on voit dans nos films. Dans la vraie vie, pour moi, c'est complètement différent. Pour moi, il faut savoir faire la différence entre le rêve et la réalité. Et la réalité, ça peut être se balader dans une vieille ville aux aspects médiévaux pour se rappeler, pour s'imaginer, pour rêver en fait. C'est un peu ça, c'est garder son âme d'enfant. Apprendre à faire des rêves lucides, c'est garder son âme d'enfant. Et moi, je pense vraiment que la maturité, c'est de savoir gérer ses responsabilités tout en gardant une âme d'enfant. Et l'inverse de la maturité, c'est justement l'inverse. C'est la personne qui grandit, qui pense grandir, qui gère ses responsabilités mal et qui ne veut plus entendre parler de ce que c'est d'être un enfant, de jouer, de courir dans la rue, etc. Personnellement, quand je fais mes balades et que je suis dans la forêt, je cours. Mais je cours pas comme si je faisais un marathon, je cours comme si j'étais un enfant qui court dans une forêt médiévale et enchantée, style Seigneur des Anneaux. C'est mes références parce que j'ai plus 20 ans, quoi. Mais tout ça pour dire que, pour moi, le rêve lucide, il faut vraiment pas sous-estimer son pouvoir, dans le sens où le rêve lucide, c'est la seule chose pour l'instant sur Terre qui vous permet de vivre la même chose que vos héros de films et séries préférés. Même le jeu vidéo le plus réaliste, même le casque de réalité le plus réaliste, je sais qu'il y a l'Apple Vision qui est sorti, je ne l'ai pas essayé, mais même l'Apple Vision, même n'importe quel support numérique aujourd'hui n'arrive pas à la cheville, ne peut même pas être compétitif avec le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est indescriptible, tout simplement parce qu'il n'y a pas plus réaliste. En fait, il n'y a pas plus réaliste. La seule chose qui va différencier avec peut-être un jour, si on arrive avec la technologie à faire pareil, c'est que ce sera peut-être plus facile d'accès. Il suffira de brancher un câble, de manger une pilule, peut-être pour faire des rêves lucides qui durent très 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 longtemps. Là d'accord, j'avoue, le rêve lucide pourrait avoir du souci à se faire. Mais jusque-là, le rêve lucide, c'est la seule façon et la meilleure façon de vivre à la première personne, d'être plongé dans l'univers comme le feraient vos personnages préférés. Donc vous pouvez littéralement aller étudier à Poudlard et voir autour de vous Poudlard, avoir l'odeur de la pierre, l'odeur du papier manuscrit entre vos mains, écrire vos cours, assister à un cours, lancer des sorts, aller manger à la cafétéria avec vos potes de magie. Vous pouvez faire tout ça, vous pouvez vous envoler sur une autre planète, vous pouvez méditer sur Mars en regardant le ciel, en voyant la Voie lactée, les planètes, les comètes, les couleurs. Vous pouvez respirer sous l'eau, explorer les fonds marins, vous pouvez vous transformer pour devenir un oiseau, pour devenir un chat. Vous pouvez vraiment aller dans les univers que vous aimez, vous pouvez pendant une semaine suivre l'école de ninja de Naruto et apprendre vos propres pouvoirs, invoquer des créatures, vous battre avec d'autres ninjas, faire des missions. Vous pouvez jouer du piano et même si vous n'avez jamais joué de piano dans la vie réelle, sortir le plus beau des morceaux du monde et vous réveiller le lendemain en étant heureux, reposé, réveillé, lucide, souriant, en ayant presque un fou rire. Je me rappelle que quand j'ai commencé les rêves lucides, j'avais des fous rires. J'avais des fous rires de bonheur, tellement les rêves lucides me transportaient émotionnellement. Tellement je me sentais à ma place. Dans un sens, j'avais l'impression de fuir la vraie vie. Dans un autre, j'avais l'impression d'avoir compris la vraie vie. D'avoir trouvé la faille du bonheur. Tellement ce qu'on vit dans les rêves lucides est incroyable. Et je vous épargne encore, mais tellement de détails, ne serait-ce que le paysage. Dans la vie de tous les jours, quand vous allez vous balader dans une belle ville, la belle ville ne bougera pas. Elle est comme elle est et elle est déjà magnifique et ça peut être déjà incroyable. Mais dans un rêve lucide, de visiter cette même ville, vous ne vous rendez pas compte de la différence que ça fait. La différence que ça fait. En fait, dans un rêve lucide, l'architecture en général va être très différente de la vie de tous les jours. Tout ce que l'on trouve
comme imperfection dans la vie de tous les jours. Par exemple, un panneau de signalisation, un graffiti sur un mur, une antenne, un building, un immeuble carré avec une architecture un peu moche, on va le dire comme ça, un HLM, ce genre de choses. Dans les rêves lucides, je ne sais pas pourquoi, ces choses ont tendance à disparaître. Et il n'y a plus que les beaux bâtiments qui restent. Peut-être parce que notre esprit de rêverie ou les films qu'on regarde sont faits plutôt comme ça, où on essaie d'enlever un peu ces éléments de décor qui sont plus disgracieux. Et dans un rêve, vous allez par exemple visiter une ville médiévale, vous aurez des châteaux mais gigantesques, des couleurs incroyables, de la verdure et des plantes sur les murs, les routes seront pavées, ce sera vraiment très différent. Et vous voyez ça comme dans la vie réelle. Donc c'est un apprentissage que je conseille à tout le monde parce que ça permet de se retrouver avec soi-même, de fuir un peu les problèmes qu'on a actuellement de surplus de dopamine, de surplus de devoir montrer aux autres ce qu'on sait faire, ce qu'on aime, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors j'ai pas non plus 50 ans, mais à mesure que je grandis, j'ai quand même bien remarqué que plus on avance, plus les gens sont centrés sur eux-mêmes, plus les gens ont envie de parler d'eux-mêmes, plus les gens ont envie d'avoir leur propre compte Instagram avec plein d'abonnés, etc. Et les rêves lucides, ça va à l'opposé de tout ça. Ça vous guérit dans un sens de tout ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram pour faire des rêves lucides, vous n'avez pas besoin d'être une star pour faire des rêves lucides, vous n'avez pas besoin d'être en bonne santé pour faire des rêves lucides, vous n'avez pas besoin d'être beau pour faire des rêves lucides, vous avez juste besoin d'évasion. Tout le monde peut faire des rêves lucides. Tout le monde peut y arriver par soi-même, à son rythme. Et c'est ça qui est vraiment beau. Alors, comment faire des rêves lucides ? Comment on apprend à faire des rêves lucides ? Comment n'importe qui peut, du jour au lendemain, rêver normalement, voire ne pas se souvenir du tout de ses rêves, et d'un coup, commencer à devenir conscient dans ses rêves, à se réveiller la nuit, et voir le rêve comme la vie réelle. Comment on fait ça ? Alors, premièrement, et ça c'est la partie qui va malheureusement séparer la plupart, qui va vous séparer en deux groupes, il va falloir se souvenir de vos rêves, dans un premier temps. Les gens qui se souviennent déjà de leurs rêves, ils ont de la chance, ils vont avoir besoin de moins travailler. Mais ils vont avoir le problème de se reposer un peu sur leur laurier et peut-être avoir des résultats moins rapidement que ceux qui ne se souviennent pas encore de leurs rêves. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir de ses rêves pour faire des rêves lucides ? On pourrait se dire, oui, mais un rêve lucide c'est tellement fort qu'on s'en souvient le lendemain. Et qu'il n'y a pas besoin de se souvenir de ses rêves parce que les rêves lucides, on va s'en souvenir. C'est vrai. C'est vrai, mais à quelques nuances près. C'est-à-dire que tous les rêves lucides ne sont pas aussi incroyables qu'ils font qu'on s'en souvient le lendemain. Ils sont tous incroyables, mais parfois ils sont simples. C'est juste une balade. Et une balade qui vous transporte, vous pleurez pendant la balade, vous avez une musique incroyable qui vous parcourt le corps et les oreilles, mais au réveil, ça n'a pas été assez intense pour que vous vous souveniez de toute façon. Alors que sur le moment, c'était l'un des plus beaux moments de votre vie. Et ça, c'est dommage de ne pas s'en souvenir à cause de ça. Ensuite, et ça c'est plutôt la partie la plus importante, apprendre à se souvenir de ses rêves, même quand on s'en souvient déjà. L'apprentissage en fait pour se souvenir de ses rêves va vous être extrêmement utile pour faire durer vos rêves lucides plus longtemps. Donc, c'est tout bénef, c'est gagnant-gagnant d'apprendre à se souvenir de ses rêves parce que ça va vous permettre de faire des rêves lucides beaucoup plus longs et beaucoup plus intenses. Et de vous en souvenir évidemment beaucoup mieux le lendemain. Comment alors on se souvient de ses rêves ? Comment on fait pour se souvenir de ses rêves ? Quelles sont les techniques concrètes qui font qu'on se souvient de ses rêves ? Eh bien, je dirais que la principale, la plus importante, c'est simplement de donner de l'importance à son monde onirique. Donc le monde onirique, ça veut dire c'est le monde des rêves. C'est tout ce qui se passe dans les rêves oniriques. En fait, quand vous donnez de l'importance au monde des rêves, quand vous y pensez, quand vous voulez vous souvenir de vos rêves, quand vous imaginez à quoi pourrait ressembler un rêve, quand vous essayez de vous imaginer vous à l'intérieur du monde, l'univers fantastique que vous voulez explorer, quand avant de vous endormir, vous vous dites « Ah, dans pas longtemps, je serai dans le monde des rêves. À quoi ça va ressembler ? Demain, je vais m'en souvenir ou pas ? J'aimerais bien m'en souvenir. De quoi est-ce que j'ai rêvé ? Quel est le dernier rêve que j'ai fait ?» Tout ça, en fait, de donner de l'importance au monde des rêves, eh bien, petit à petit, au bout de quelques jours, vous allez voir que votre corps va comprendre, va réaliser que, c'est comme si vous déménagez dans une région où vous changez complètement d'alimentation parce qu'il n'y a plus du tout les mêmes légumes qui poussent là où vous avez déménagé. Votre corps va avoir besoin de quelques jours pour s'habituer parce que ce n'est pas les mêmes sources de nutriments, ce n'est pas la même façon de l'absorber. Prenons par exemple l'exemple, parce qu'en ce moment j'étudie beaucoup la longévité, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne secondaire qui s'appelle Point de vie. Je suis passionné de longévité et de santé, et il se trouve que quand vous passez du sucre à la graisse, votre corps a besoin de quelques jours pour comprendre que vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'énergie dans le sucre,
mais dans la Grèce. Eh bien, votre corps aura besoin d'un petit moment pour savoir que vous commencez à vous intéresser au monde des rêves et que c'est important. Et qu'il va falloir qu'il vous donne en retour le monde des rêves. Donc en fait, je vais vous donner des techniques concrètes, mais la principale et la plus efficace, c'est juste de donner de l'attention au monde des rêves. Un peu comme si vous commencez un nouvel instrument de musique, vous allez commencer à lire des partitions, à essayer d'apprendre comment on lit les notes de musique, quelle musique vous voudriez apprendre, ce genre de choses. Eh bien, vous allez donner, sans vraiment le faire consciemment, mais vous allez donner de l'importance au monde de la musique. Parce que vous apprenez le piano. Eh bien là, parce que vous apprenez les rêves lucides, vous allez forcément donner de l'importance au monde des rêves. Et rien qu'en faisant ça, je vous donne un exemple concret, mais imaginons que vous lisez simplement un livre sur le thème des rêves. Même pas des rêves lucides, juste sur le thème des rêves. Vous lisez juste un livre là-dessus. Ça va, ne serait-ce que ça, vous permettre de vous souvenir mieux de vos rêves. Parce que vous allez donner de l'attention à ce monde-là, au monde des rêves. Si vous êtes dans la vie de tous les jours et pendant la journée, vous vous demandez « Tiens, qu'est-ce que ça ferait si j'étais dans un rêve là ?» Ou « De quoi est-ce que j'ai rêvé cette nuit ?» Ou « Tiens, ces gens, ils rêvent ou pas ?» À la cafette, je vais aller demander à mes potes s'ils se souviennent de leurs rêves. « Vous les gars, vous rêvez ou pas ?» Et en fait, vous, les rêves, ça vous parle, vous faites quelque chose de vos rêves, etc. Franchement, rien que ça, c'est pas rien, on va dire, mais j'espère que vous comprenez un peu le concept. Le principe, c'est simplement penser aux rêves. En fait, du moment que vous pensez à certaines choses, elles vont commencer à prendre de la place dans votre vie. Quelqu'un qui commence un nouveau travail et qui pense qu'à ce travail-là, ça va devenir une grande partie de sa vie, évidemment. Quelqu'un qui commence Naruto et qui est vraiment fan de Naruto et qui commence à penser beaucoup à Naruto pendant sa journée, qui veut aller à des conventions, qui veut avoir, un habit ou un espèce de kunai dans sa... Donc un kunai, c'est un des couteaux emblématiques de Naruto, de l'univers de Naruto, qui se lancent les uns sur les autres pour se faire la guerre, mais c'est pas le sujet. Peut-être que des gens auront envie de collectionner ça, et en fait, ne serait-ce que d'avoir ça dans sa chambre, va donner de l'importance au monde de Naruto. Les rêves, c'est pareil. Achetez-vous un livre sur les rêves lucides, achetez-vous un livre sur les rêves, commencez à noter ce que vous voudriez faire dans vos rêves, et surtout, et ça, c'est assez important, alors faites-le ou faites-le pas, mais ça, c'est plus quelque chose de ma génération, parce que aujourd'hui, on n'écrit plus, c'est très difficile d'écrire, mais si vous pouvez vous acheter un journal vierge, un carnet avec des pages blanches, ou lignées, mais voilà, vierge, pour écrire vos rêves. Achetez-vous un carnet de rêves, et soyez motivé à le remplir. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable de noter ses rêves. Il y a une période où je notais mes rêves tous les jours. J'ai fait ça pendant 500 jours sans m'arrêter. Il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas fait, pendant 500 jours. C'était en 2021, je crois, ou 2020-2021. Entre ces 2 ans. J'ai écrit mes rêves tous les jours. J'ai eu l'impression, et j'ai toujours l'impression d'ailleurs, d'avoir vécu 3 fois plus longtemps que les autres à cette période. Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que je faisais des rêves lucides et j'écrivais mes rêves. Donc les nuits, j'avais 2 fois plus de vie que la plupart des gens. Parce que des rêves peuvent durer très longtemps, plus que ce qui se passe dans la vie réelle. Parce que le temps n'existe pas en fait. C'est une invention de l'homme, le temps. Ça n'existe pas. Le temps, c'est les atomes qui bougent, tout simplement. Le vieillissement de l'homme, c'est les atomes qui bougent. C'est les atomes qui composent votre corps, qui composent le matelas sur lequel vous dormez, qui composent tout ce qui est sur cette planète. C'est des atomes, ils bougent pas. Ils restent comme ils sont, simplement ils se déplacent. C'est ça le temps. Et c'est ce qu'on appelle le temps. On a trouvé une façon de le calculer avec les secondes, etc. Mais vous, quand vous dormez, votre cerveau, la vitesse dans laquelle il pense, c'est juste des atomes qui bougent. Donc le temps n'existe pas vraiment. Alors vous pourriez très bien faire des rêves qui durent extrêmement longtemps. Alors que dans le monde physique, si vous bougez le bras, vous pouvez le bouger le plus vite possible, vous allez être bloqué par la physique. Vous ne pouvez pas bouger votre bras plus vite qu'une certaine vitesse parce que vous ne pouvez pas, avec la vitesse, la force que vous avez, le vent, la friction avec l'air, enfin je vous épargne les termes techniques, mais c'est physiquement impossible d'aller à la vitesse de la lumière pour l'homme dans la vie de tous les jours. Alors que dans un rêve, comme il n'y a pas de loi physique, comme le temps n'existe pas, rien ne vous empêche d'aller à la vitesse de la lumière. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de super important. Les rêves ne vous empêchent en rien de faire tout ce qui n'est pas possible de faire dans la vie réelle. Donc à cette période-là, j'avais vraiment l'impression de vivre 3 fois plus longtemps que les autres parce que je faisais des rêves lucides, mais je faisais aussi des rêves normaux, beaucoup, et je m'en souvenais le lendemain comme si c'était la vraie vie, comme si j'avais vraiment eu ce souvenir. Donc je vivais ma vie normale, mais en plus la nuit, je vivais une deuxième vie. Et en plus le matin, en écrivant mes rêves, je me replongeais dans cette deuxième vie, et suivant comment cette deuxième vie pouvait durer beaucoup plus longtemps que la vie de tous les jours. Et j'ai pu voir des choses, j'ai encore là en vous parlant des souvenirs, des choses incroyables qui se passent dans ma tête, qui sont là,
et qui sont juste hallucinantes, que j'ai vues de mes propres yeux dans les rêves, et que ce soit des rêves lucides ou non. Alors, pour vous souvenir de vos rêves, achetez un journal des rêves. Commencez à noter tout ce que vous pouvez, pas seulement de vos rêves, mais de l'univers des rêves, tout ce que vous apprenez sur les rêves. Faites, alors si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez la motivation, écoutez des méditations guidées que je fais sur cette chaîne pour vous aider à rentrer dans l'univers des rêves. Dans chaque méditation guidée, j'essaye de faire un apprentissage un peu différent. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans le sens où c'est ce qui marche vraiment, c'est les techniques que vous allez de toute façon faire quand vous apprenez à faire des rêves lucides. Donc vous vous levez pendant la nuit, vous autosuggérez que vous êtes dans un rêve lucide, mais on y revient juste après, à l'autosuggestion, à faire ce genre de choses, à se plonger dans l'univers des rêves lucides, à faire que la dernière phrase que vous avez en tête avant de vous endormir, c'est que vous allez vous souvenir de vos rêves ou devenir lucide. Ça, c'est vraiment les choses qui reviennent. Mais après, dans chaque méditation, il y a une partie particulière pour débloquer un des aspects d'apprentissage des rêves lucides, assez subtil, où les gens pourraient se dire « c'est pas important, mais en fait, ça l'est ». C'est pour ça que je le mets dans les méditations guidées. Voilà, maintenant, la dernière chose, avant de finir sur comment se rappeler de ses rêves, et une des techniques les plus efficaces, c'est justement ce que je viens de vous dire. Avant de vous endormir, juste au moment où vous endormez, si vous arrivez à vous endormir avec comme phrase dans votre tête que vous aimeriez vous souvenir de vos rêves et le noter le lendemain, et que vous vous endormez avec cette phrase, que c'est la dernière à laquelle vous pensez avant de vous endormir, il y a de grandes chances pour que vous vous souveniez de vos rêves. La dernière phrase que vous avez en tête avant de vous endormir est extrêmement puissante. C'est l'une des techniques que j'utilise pour faire des rêves lucides, où justement la dernière phrase que j'essaye d'avoir avant de dormir, c'est de faire un rêve lucide. C'est que je suis lucide en fait, je suis dans un rêve, et je m'endors avec cette phrase. C'est une des techniques qu'on verra plus tard, qui permet de devenir lucide dans un rêve au moment de s'endormir. Parce qu'il existe plusieurs façons de devenir lucide dans un rêve. C'est ce dont on va parler maintenant. Il existe deux types de rêves lucides. Les rêves lucides qui commencent depuis un rêve, et les rêves lucides qui commencent quand on s'endort. Alors je vous épargne un peu les rêves techniques, les termes techniques dans cet enregistrement, je pense pas que vous en avez besoin, mais on va dire que voilà, les rêves qui partent d'un rêve, c'est les TILD. Et les rêves qui partent en s'endormant, c'est les WILD. Et vous verrez dans mes méditations guidées, des fois c'est marqué des acronymes comme ça. WILD, etc. DILD, FILD. C'est des acronymes en anglais qui sont toujours terminés par ILD comme Induced Lucid Dream, donc induire un rêve lucide en anglais. Voilà, c'est des acronymes. Personnellement, dans cet enregistrement, je pense qu'on s'en fiche un peu. L'important, c'est l'apprentissage réel. Donc il y a ces deux types de rêves. Et il va falloir faire des choses différentes si vous voulez faire l'un ou l'autre. Je vous laisserai aller dans la description de la vidéo et suivre le cours si vous voulez pour apprendre vraiment en détail ces deux versions. Pour cet enregistrement, je vais vous faire la version courte et simple, celle par laquelle j'ai commencé, par laquelle vous allez pouvoir commencer. À savoir les DILD. Les DILD, c'est donc les rêves qui partent, les rêves lucides qui partent d'un rêve normal. Le but, c'est que vous allez être dans un rêve, en train de faire votre activité de rêve normale, sans savoir que vous êtes en train de rêver, et d'un coup, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas dans un rêve. Et vous testez finalement si vous êtes dans un rêve ou pas, et vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve. Et là, d'un coup, votre esprit normal, votre esprit de tous les jours, s'invite dans le rêve, et vous devenez conscient, mais vous ne vous réveillez pas. Et là, vous voyez le rêve comme vous voyez la vraie vie. Donc si vous êtes en train de discuter avec des martiens, voilà, vous êtes sur Mars. Sauf que vous pouvez respirer, tout va bien, et vous êtes là, mais vous vous souvenez de votre prénom, de ce que vous faisiez hier, de ce que vous allez faire demain dans la vie réelle, etc. Mais vous êtes dans votre rêve. Et vous voyez devant vous, alors je vous dis pas le nombre de fois où j'ai pleuré dans mes rêves lucides, tellement ce que je voyais était incroyable. Et sachez que dans la vie réelle, je n'arrive pas du tout à pleurer. J'ai un mal de chien à pleurer, alors que des fois ça fait du bien, mais je n'y arrive pas. Et dans les rêves lucides, c'est tellement fort que même si dans la vie réelle je n'arrive pas à pleurer, jamais, je ne me retiens pas dans les rêves lucides. Tellement c'est fort. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est fort. Alors, comment faire un rêve lucide ? D'abord, je vous encourage à passer par l'étape de vous souvenir de vos rêves. De prendre une semaine ou deux pour ne vous focaliser que sur vous souvenir de vos rêves. Ne grillez pas les étapes. C'est exactement ce que je vous dis dans le cours, dans la description. Ne grillez pas les étapes. En 3 semaines, c'est déjà court. Vous allez apprendre à faire des rêves lucides en moins de 3 semaines. C'est déjà très court. Ne brûlez pas les étapes. Si vous voulez en faire demain, vous grillez les étapes, c'est dommage. Il y a peu d'apprentissages sur Terre qui sont aussi incroyables, qui donnent autant de résultats en si peu de temps. Voilà, je vous le dis, il n'y a rien qui fait autant de résultats en si peu de temps, que je connaisse.
Pour faire un rêve lucide, comme je vous le disais, donc comme j'ai commencé, donc devenir lucide pendant un rêve normal, la première étape c'est donc de se souvenir de ses rêves. Parce que vous allez savoir de quoi vous rêvez plus facilement, vous allez être plus lié au monde des rêves, vous allez plus facilement savoir à quoi ça ressemble un rêve en fait concrètement. Il y a des gens qui rêvent tout le temps de la même chose. Et pour eux, ça va être beaucoup plus simple de devenir lucide parce qu'ils sauront que dès qu'ils voient telle ou telle chose, c'est qu'ils sont dans un rêve. Voilà, tout bêtement. Alors, souvenez-vous de vos rêves, donnez de l'importance au monde des rêves, essayez de noter, d'essayer de lire des choses sur les rêves. Dans la vie de tous les jours, demandez-vous que vous aimeriez vous souvenir de vos rêves. Juste pensez au monde des rêves, tout simplement. Au monde de la nuit, au monde des rêves, comment mieux dormir. Essayez d'avoir une chambre qui soit agréable, changez les draps régulièrement pour dormir bien. Si vous ne dormez pas bien, évidemment, vous n'allez pas vous souvenir de vos rêves facilement. Essayez d'avoir des nuits de 8 heures au minimum, si possible. Je parle dans d'autres vidéos des cycles de sommeil, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais vous n'allez pas rêver dès que vous endormez. Il faut attendre un petit moment, à peu près 1h30 avant de commencer à rêver. Et plus la nuit passe, plus vous allez avoir de moments longs pour rêver. C'est le sommeil paradoxal. C'est pour ça que plus on attend, c'est pour ça que je vous dis dans les méditations guidées, si vous pouvez les écouter pendant la nuit, 2 heures avant votre réveil habituel, c'est pour profiter des rêves les plus longs. C'est pour ça que je vous dis de faire ça, en gros. Voilà, donc comment faire des rêves lucides maintenant ? Comment appliquer certaines actions dans la vie de tous les jours pour faire des rêves lucides ? Je vais vous donner dans cet enregistrement les techniques les plus efficaces. Mais il y en a beaucoup d'autres que je détaille dans d'autres vidéos ou en description de la vidéo, mais là on va aller dans le simple et efficace et direct parce que j'ai pas envie que cet enregistrement dure non plus des heures. Ce sera probablement le cas, mais on va dire si ça peut durer moins d'1 heure, c'est déjà bien. Alors, pour faire des rêves lucides, il va falloir que pendant la journée, pendant votre vie de tous les jours, pendant vos activités normales, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous vous demandiez régulièrement si vous êtes dans un rêve. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans un rêve normal, vous agissez exactement comme dans la vie de tous les jours. Vous vous laissez porter en fait par ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous achetez une baguette de pain, vous cuisinez, vous mangez, vous discutez avec votre colocataire, votre famille, vous allez voir un ami, voilà. Tout ça, c'est des choses que vous faites machinalement. Vous êtes dans le moment présent, vous profitez de l'instant, mais vous ne vous remettez pas en question le monde réel. Vous vous dites pas toutes les 5 minutes « Ah, est-ce que je vis pas dans une simulation là quand même ?» Bah non, bien sûr que non. Vous êtes en train de vivre votre vie. Et bien dans les rêves c'est pareil, vous faites votre rêve, vous pouvez être en train de parler à un extraterrestre, être en train de chevaucher une baleine dans l'espace, en train d'être sur un éléphant rose, ou voler comme dans Superman. En fait vous avez le même état d'esprit que dans la vie de tous les jours, vous vivez votre vie quoi, vous vous rendez pas compte que peut-être vous n'êtes pas au bon endroit. Donc vous posez pas de questions en fait, vous remettez pas en question ce que vous faites. Parce que dans la vie de tous les jours, vous ne remettez pas en question ce que vous faites, alors dans les rêves, vous ne remettez pas non plus en question ce que vous faites. Même si ça paraît fou, même si vous êtes sur le dos d'un éléphant rose dans l'espace, comme dans la vie de tous les jours, vous ne remettez jamais en question ce que vous faites, dans les rêves, c'est pareil. En fait, les rêves, c'est un miroir de comment vous fonctionnez dans la vie réelle. Alors maintenant, imaginez que dans la vie de tous les jours, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas en train de rêver. Petit à petit, vous allez développer un réflexe de vous poser la même question dans vos rêves. Sauf que dans vos rêves, eh bien oui, vous êtes vraiment en train de rêver. L'idée est donc de trouver un moyen de tester régulièrement si on est dans un rêve ou non. Et comme les rêves sont aussi réalistes que la vie de tous les jours, il n'y a pas vraiment de mauvais moment pour tester si on est dans un rêve dans la vie de tous les jours. Même maintenant, en faisant cet enregistrement, je devrais et je pourrais tester si je suis dans un rêve. Parce que même si tout autour de moi m'a l'air totalement réaliste et vrai, en fait, comme dans la vie de tous les jours, vous êtes habitué à ne pas remettre en question ce que vous faites, ce que vous voyez, etc., eh bien vous allez faire pareil dans les rêves. Donc il n'y a pas de mauvais moment pour le faire. Alors maintenant, ce que je vous suggère par contre, c'est de trouver quand même une façon de le faire. Ça veut dire par exemple, dès que vous voyez la lune, dès que vous passez un pas de porte, dès que vous voyez quelqu'un avec des cheveux frisés ou des cheveux noirs, dès que vous voyez quelque chose en particulier que vous voyez régulièrement dans la journée, mais pas non plus toutes les 5 minutes, quelque chose que vous voyez peut-être 15, 20, 30, 50 fois par jour, chaque fois que vous voyez ça, vous allez tester si vous êtes dans un rêve. Comment on teste si on est dans un rêve ? C'est ce qu'on appelle les tests de réalité. Il en existe plusieurs, mais je vais vous donner les 2 qui fonctionnent le mieux. Le premier, c'est de regarder votre main et de vous demander si elle est normale. Est-ce qu'elle n'est pas un peu transparente ? Est-ce que vos doigts ont la bonne taille ? Et surtout, est-ce que vous avez bien 5 doigts ? Vous allez compter vos doigts.
Vous allez regarder s'ils ont l'air normaux, s'ils ont la bonne taille, etc. Dans un rêve, il y a de très fortes chances. C'est arrivé très rarement dans mes rêves que mes mains étaient normales. Parce que comme les lois de la physique n'existent pas dans les rêves, votre main peut avoir... C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Les mains, quand il n'y a pas quelque chose de physique auquel s'attacher, elles peuvent vraiment avoir un rendu très différent, très bizarre. Ça reste des mains, mais il y a un doigt un peu plus petit, ou vous avez des bananes à la place des doigts, ou elle est un peu transparente. Il y a des choses comme ça, vous avez plus de doigts. Ça, dans un rêve, ça arrive quasiment à chaque fois. Et le deuxième test de réalité que je peux vous proposer, c'est de vous boucher le nez avec la main, plus de fermer la bouche et d'essayer de respirer. Dans la vie de tous les jours, c'est physiquement impossible, l'air ne peut pas passer. Mais dans un rêve, comme vous respirez automatiquement, comme vous êtes en train de dormir, l'air peut passer. Physiquement dans votre corps, il est en train de passer, vous êtes en train de respirer dans la vie de tous les jours, en train de dormir. Donc vous allez faire la même chose dans votre rêve, mais l'air va passer. Vous allez prendre une inspiration, et malgré que votre nez soit bouché, votre bouche aussi, vous allez pouvoir respirer. Voilà les deux tests de réalité que je vous suggère de faire pendant toute la journée, à chaque fois que vous voyez quelque chose que vous voyez régulièrement. Ça pourrait être une voiture d'une certaine couleur, une certaine catégorie de personnes, une certaine enseigne, un certain logo. Voilà, ce genre de choses. Vous allez faire des tests de réalité à ce moment-là. Ensuite, combinez ça avec les rêves que vous faites. Donc vous avez noté vos rêves, vous savez que vous rêvez par exemple régulièrement de la salle de sport, ou de l'école, ou de votre famille. Alors à ce moment-là, faites des tests de réalité plutôt quand vous êtes dans ces moments-là, dans la vraie vie. Et soyez patient et indulgent. Parce que ça va prendre un petit peu de temps avant que ça devienne un réflexe. Mais ça va vraiment devenir un réflexe. Ça va vraiment devenir un réflexe. Et beaucoup de gens pensent à tort qu'on ne rêve jamais des téléphones portables alors qu'on les sort tout le temps de notre poche. Donc on devrait se dire, mais ça devrait être un réflexe de sortir un téléphone de sa poche dans un rêve. Eh bien, vous avez raison. Et on sort nos téléphones de notre poche dans les rêves. Mais on s'en souvient juste pas. Je sais personnellement, moi qui me souviens beaucoup de mes rêves et qui m'y intéresse beaucoup, que je rêve énormément de mon téléphone. Je rêve énormément de mon téléphone. Je rêve de WhatsApp, je rêve de recevoir des messages WhatsApp toutes les nuits. Parce que dans la journée, je lis des messages WhatsApp. Donc ne pensez pas que vous ne rêvez pas de votre téléphone. Simplement, vous ne vous en souvenez pas. Vous ne vous en souvenez pas. Il en va de même pour les tests de réalité. Pour l'instant, vous ne rêvez pas de faire de tests de réalité. Mais si vous faites ce que je viens de vous dire, pendant une semaine maximum, vous allez déjà commencer à développer ce réflexe. Et maintenant, la dernière étape qui nous reste pour cet enregistrement, pour pas faire un enregistrement beaucoup trop long, je rappelle que pour avoir un entraînement complet, ça se passe dans la description. C'est la meilleure façon d'apprendre les rêves lucides aujourd'hui. Il nous reste une dernière étape, avant de terminer cet enregistrement, c'est comment faire maintenant une fois qu'on devient lucide dans un rêve. Donc vous avez commencé à noter vos rêves, à vous intéresser au monde des rêves, vous avez peut-être acheté un livre sur le sujet des rêves, je vous conseille S'éveiller en rêvant pour commencer. S'éveiller en rêvant de Stéphane Laberge, qui est juste incroyable. J'ai aussi écrit d'ailleurs un livre sur les rêves lucides, où je donne tout ce que je sais sur les rêves lucides. Il y a même une petite partie développement personnel, des petites anecdotes personnelles, etc. Ne vous inquiétez pas, ce livre est fourni aussi avec le cours. Donc, la dernière étape, c'est d'explorer le rêve lucide, en fait, parce que vous allez donc vous noter vos rêves, vous souvenir de vos rêves, faire des tests de réalité, et un jour, une nuit plutôt, vous serez dans votre rêve, et vous allez devenir lucide. Vous allez faire un test de réalité, et vous allez devenir lucide. Vous allez savoir que vous êtes dans un rêve, vous allez ouvrir les yeux, et vous serez en face d'un des plus beaux paysages, ou plutôt l'une des plus belles sensations que vous n'avez jamais expérimentées. C'est un rêve lucide. C'est juste hallucinant. Et vous allez... Alors, probablement, beaucoup d'entre vous qui écoutent cet enregistrement savent déjà ce que ça fait. Mais du coup, ça vous sera utile ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est comment maintenant on fait pour explorer ce rêve lucide. Comment on fait pour le faire durer longtemps. Eh bien, c'est aussi un apprentissage que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Et ça s'appelle la pleine conscience. Le but, c'est que dès que vous devenez lucide, vous oubliez tout ce qui concerne le monde physique. Et vous vous concentrez uniquement sur votre rêve. Donc, vous allez directement explorer le rêve. Vous allez parler à des gens dans le rêve, vous regardez vos mains, vous tournez sur vous-même, vous commencez à courir, vous touchez ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est très important. Vous allez toucher les matières. Vous allez halluciner, en fait, quand vous allez toucher les matières dans votre rêve et vous allez vous rendre compte à quel point c'est la même chose que dans la vie réelle. Si vous touchez une table en bois, si vous touchez un arbre, l'écorce, ce sera la même sensation. C'est juste incroyable.
Alors, comment faire une fois que vous êtes lucide, une fois que vous devenez lucide? Vous allez vous concentrer sur le rêve uniquement. Vous allez commencer à l'explorer en fait. Et vraiment, je vous conseille de faire petit à petit. Ça veut dire que si c'est vos débuts, vous débutez dans l'univers des rêves lucides, eh bien, ne pensez pas trop grand. N'allez pas tout de suite essayer de vous envoler dans l'espace, par exemple. Il va falloir un certain temps pour développer vos pouvoirs, pour apprendre à les utiliser, comme dans les films de super-héros. Super-héros, dès qu'il commence à avoir ses pouvoirs, ou Spider-Man, etc., il ne les maîtrise pas tout de suite. Il doit d'abord apprendre à le faire. C'est pareil pour vous dans vos rêves lucides. Vous allez avoir tous les pouvoirs du monde. De vous téléporter à devenir invisible, à aller dans l'espace, à vous transformer en chat, bien sûr. Mais ça prend du temps. Quand je dis du temps, c'est pas long, c'est juste de l'expérience. Il va falloir tester des choses. La première fois, par exemple, que moi j'ai voulu traverser un mur, je n'ai pas réussi. Il m'a fallu 5-6 tentatives, et à chaque fois, je me prenais le mur dans la gueule. Et ça fait mal. Les sensations sont les mêmes dans le rêve. Donc je me suis pris 5 fois, j'ai une bosse, j'ai fait une bosse pour essayer de traverser ce mur, et j'ai finalement réussi. Et une fois que j'ai réussi une fois, c'est devenu beaucoup plus facile. Pareil pour m'envoler. La première fois que je me suis envolé, j'avais de la peine. Je faisais un peu du surplace, j'allais pas très haut, je savais pas trop comment faire, etc. Et à force d'entraînement, de rêve lucide, maintenant je vole comme Superman. Je vais super vite, je vais d'un endroit à un autre. Les paysages que je vois sont incroyables, il y a le vent sur mon visage. Enfin, les sensations sont indescriptibles. J'essaie de les décrire au mieux, mais c'est extrêmement difficile de les décrire au mieux. Voilà. Donc, lorsque vous devenez lucide, simplement profitez de l'instant présent. Plus dans votre vie de tous les jours, vous êtes concentré sur l'instant présent, vous arrivez à profiter du moment, à être concentré sur la tâche que vous faites et pas éparpillé. Je prends l'exemple de, je sais pas, il y a plein de gens qui regardent une série Netflix et en même temps ils sont sur leur téléphone, en même temps ils discutent avec quelqu'un, en même temps ils traitent leur email ou je sais pas. Tant que vous faites ce genre de choses dans les rêves, ce sera plus difficile d'être dans l'instant présent. Quelqu'un qui, quand il regarde une série, il est focalisé sur la série. Quand il lit un livre, il est focalisé sur le livre. Quand il travaille, il est au travail. Quand il est à la pause, il s'autorise à regarder un peu son téléphone, mais sans plus. Ça, c'est ce que j'appelle de la pleine conscience de notre époque. C'est plus de la méditation, on n'est pas des moines sur une colline, mais on arrive à se concentrer sur une tâche à la fois. Plus vous arriverez à vous concentrer sur une tâche à la fois, plus dans vos rêves, vous serez capable d'explorer le rêve et de ne penser à rien d'autre. Et c'est ça qui va faire durer votre rêve le plus longtemps possible. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Alors voilà, cet enregistrement, je l'ai fait pour vous aider à avoir une vue claire de ce que vous pouvez faire dès maintenant pour apprendre les rêves lucides, pour changer un peu de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi bien sûr dans les commentaires si ça vous a plu, ce que je peux améliorer, ce que je peux faire pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon entraînement. Amusez-vous bien, surtout prenez du plaisir pendant l'entraînement. Parlez-en autour de vous si vous voulez, mais rappelez-vous que c'est votre apprentissage personnel. C'est votre aventure, elle sera différente pour tout le monde, mais elle sera singulière pour chacun. Je vous souhaite une très bonne nuit, faites de beaux rêves lucides, et je vous dis à très bientôt. Ciao.